Bon, salut les amis. Je vais essayer cette fois la Road Glide ST. Alors pour l'enjamber, soit je passe la jambe par-dessus, ou alors je fais comme ça. Et comme elle est très basse, je vous donnerai les infos après. On dirait qu'elle est un peu plus lourde que la Street Glide que j'ai essayé auparavant. Alors elle est aussi équipée d'un système qui bloque le frein en montée ou en descente. Par contre là il n'y a pas de talon pointe de sélecteur à l'arrière. Ouais. Alors là j'ai oublié mon gilet airbag ce matin. Ah, tant pis hein. Je sens un peu le vent dans le dos. Alors là le carénage est plus loin sur cette Road Glide ST. Alors c'est aussi un 117 inch qubit inch. « 1300 tours. Par contre j'ai les bras qui sont plus vers moi, les bras un peu fléchis comme ça. J'ai quelle vitesse engagée? Je ne vois pas ça. Ah, je suis en 4. Là, je suis en 5. Ouais, ben... c'est dommage que la bulle ne soit pas réglable à hauteur. Alors je rappelle que c'est un moteur longue course. Là je suis même pas... Là je suis à 1800 tours. Je suis à 80 km/h en 6e. Ouais bah je préfère encore cette position que sur la Street Glide. Par contre, il y a plus de turbulence un peu. Ouais. Par contre, ça c'est une selle. C'est pas une selle biplace, ça c'est une selle solo. Alors hier il m'a fait un devis pour la Road Glide mais en 114 en spécial qui revient un peu moins cher. Le moteur est un peu moins puissant et un peu moins coupleux, mais ça change pas grand chose niveau moteur. Par contre c'est sûr que là
on peut mettre une marche arrière, parce que la Street Glide ou la Road Glide avec le 117, c'est pas sûr. Ça fait pas assez longtemps qu'il est sorti. Alors il y a un freinage combiné, ça plonge un petit peu. Alors les plateaux sous les pieds, c'est vachement agréable ça, avec les jambes sur l'avant comme ça. La selle, on est bien calé derrière la selle. C'est le contraire de la R18 baguère que j'ai essayé, on ne peut pas étendre les jambes. Et ça c'est une position, c'est pas fatigant. Quand tu fais beaucoup de bornes, après je vais pas la faire frotter, hein. Alors le poids, je crois que c'est environ 380 kg. Mais comme on est vachement bas, ça me dérange pas. Et puis c'est un moteur quand même souple là, pour un bicylindre. C'est un scout qui m'a fait un salut, tiens. On a plus de turbulence que sur le Street Glide. Par contre, il y a deux boîtes à gants de chaque côté sous les haut-parleurs. La couleur la moins chère, c'est le noir, hein. Noir brillant comme ça. J'aime pas trop cette couleur, ça demande de l'entretien, plus d'entretien qu'une couleur. Surtout en brillant comme ça, tu vois tout de suite les taches de calcaire, les micro-rayures. Bon, je vais bientôt tourner. Il y a un peu de vibration au niveau des plateaux. Ça va encore, hein. Ça dépend les régimes. Quand il s'agit de tourner, c'est autre chose, hein. Alors soi-disant que vu qu'il n'y a pas le poids comme sur la Street Glide, le carénage est fixé sur le cadre, soi-disant que c'est un peu plus léger, plus maniable. Mais vu que c'est tellement lourd, je vois pas tellement la différence encore, j'ai pas l'habitude. Alors bien sûr, le clignotant s'arrête tout seul aussi.
Là, je vais voir si ma caméra elle filme toujours. Hein. Au niveau bas moteur, tout ça, je trouve que c'est beaucoup moins large qu'une BM R18. Hein. Hop là. Ouais, ça filme toujours. Et les pieds, par rapport à une Indian Challenger ou Chieftain, les pieds sont moins en avant quand même. Bon allez, je démarre. Moi j'avais lu que cette road glide, oh là le barouf, cette road glide est mieux pour les petits comme moi. L'embrayage est dur. Wow, j'entends vachement le... Il y a le filtre à droite là. Ça va, il me gêne pas encore. Ceux qui ont des grandes jambes, ça les gênera plus. Alors je mets la 3. 1500 tours. Ah, ça repart, hein. Bon, c'est pas une sportive, hein. Voilà, la montagne du Sénoz en face de moi, là. Ah, je l'ai pas fait frotter encore. Faut dire que je roule pas vite, hein. Là, je suis à 40 à l'heure. Par contre, j'ai le pied droit qui commence à chauffer. Ouais, je suis un biker. Je cruise les poteaux. La poussée n'est pas franche comme la petite, enfin, si on veut petite, Love Rider ST que j'ai essayé 2 fois maintenant. Un talon pointe, mais avec un levier plus bas, ça me gênerait pas. Parce que la street que j'ai essayé, c'était trop haut en fait. Ça me dérangeait pour monter les vitesses. Ah ouais, je sens que ça freine de l'arrière en même temps. Et quand je freine de l'arrière, putain, le frein à l'arrière, il est efficace. Hein. Ah ouais, là ça freine. Hein. Ah, ça me plaît, hein. Elle est un peu plus lourde que la street, et ça je le ressens tout de suite quand même. Ah, là je sens les vibrations quand même, hein. J'ai l'impression d'avoir un vibromasseur sous les fesses. Et niveau confort des suspensions, ouais, l'arrière est un peu sec.
ça va encore, hein. Oh putain, je suis à 40 à l'heure aussi, hein. Ouais, par contre pour tourner, là où je tourne à droite, je veux pas prendre de risque, je vais aller plus loin pour faire demi-tour. On dirait qu'elle fait plus de bruit que la street. C'est une conduite sur le couple, le gros couple de camions. On enroule quoi. C'est pas du tout pour une conduite sportive, hein. Il y a des autres Harley pour ça, plus légères. Ouais, alors je braque à fond. Ouais, là, à comparer par rapport à la Indian Challenger, la Challenger elle me paraît quand même plus équilibrée. Elle me paraît moins lourde, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de poids quoi. Mais le châssis est plus moderne en aluminium. Mais Indian, ça leur a fait du bien à Harley Davidson, comme ça ils se bougent un peu le cul pour améliorer leur bécane. Voilà, là ça sera plus facile pour tourner. Si je l'achète et que je l'ai mis en main, ça le fera quoi. Mais là comme c'est pas ma moto, il y a une franchise de 1800 € là. Alors laquelle je prendrai? Cette Road Glide ST ou le Street Glide ST? Je sais qu'en ST la Road Glide est plus chère. Je préfère la Street pour le niveau des rétroviseurs, mais les rétros ça fait pas toute la moto quoi. Là au moins j'ai deux énormes boîtes à gants, mais qui ferment pas à clé. Alors il paraît que la Road Glide est plus stable dans les virages, mais à plus grande vitesse quoi.
tactile, tout ça, l'écran est beaucoup plus loin. Ben, au final, je crois que je prendrais plutôt la Street. Je crois qu'ils vendent seulement à peu près 25%. C'est dommage qu'il n'y a pas de marche arrière là-dessus. Ouais, j'ai moins d'appréhension avec la Street. Alors je braque à fond. Je suis obligé de me pencher en avant. J'ai les pieds bien au sol. Ouais. Niveau braquage, ouais, ça pourrait être mieux, hein, mais c'est déjà pas mal pour un gros bestiau comme ça. Alors, point mort. Non. Ah voilà. Il n'est pas facile à trouver le point mort. Hein. Alors, au niveau marche arrière, ouais, ça va encore. Hein. Ouais, pas mal en marche arrière. Je sens pas trop le poids encore, hein. Enfin sur le plat. Hein. Et pour la béquille, ben, comme j'ai des petites jambes, faut que je la lance. Et méfiance, il faut toujours garder d'abord le poids sur... au cas où la béquille se replie, là c'est bon. Ah, c'est vachement bas. Hein. Ouais, je vais un peu accélérer le bestiau. Ouais, c'est une selle monoplace. Ah putain, j'avais même pas attaché mon casque. Voilà, la Road Glide ST avec le moteur 117 Cubic Inch. On le voit où ça? Ah voilà, c'est la 117. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Moi je trouve que c'est moins large qu'une VM, hein, qu'une KC100 ou une KC100 baguère par exemple. Hein. Ça fait même pas 1 mètre de large, c'est dommage que j'ai pas mon mètre. Voilà les culbuteurs tout chromés. Ça c'est la version black. Alors il y a des barres de protection. Alors ouais. Alors la cylindrée exacte c'est 1923 cm3. Ça fait 103 chevaux à 5450 tours et le couple 160 Nm à 3500 tours. Ouais, c'est énorme. La hauteur de selle, c'est vachement bas, 715 mm. Et la garde au sol, il y a 140 mm de garde au sol. Et le poids en ordre de marche, 382 kg. Ouais, le réservoir fait 22 litres 7 et la conso minimum il parle de 5 litres 7 eux. Moi je dirais plus 6 litres mais il y a peut-être moyen quand même de faire 400 km en autonomie.
Et le volume des valises, ça fait, avec les deux valises, il y a quand même 64 litres, selon le site internet. Alors la roue avant, c'est du 19 pouces. Les jantes sont couleur bronze comme ça. Jantes à bâton bien sûr. Hein. C'est des disques diamètre 300. La fourche est un diamètre de 49 mm. Je sais pas si c'est une fourche à verser. Et le débattement à l'avant est de 117 mm. Et la roue à l'arrière c'est du 18 pouces. Avec un disque aussi de 300 mm. Par contre là il y a deux amortisseurs. Je sais pas si on le voit là. Je vois pas grand chose. Si là je l'ai vu. Ah oui, il y a deux amortisseurs latéraux, débattement 76 mm. Ouais. Ouais, il y a quand même une bonne capacité. Hein. Ça, on peut enlever les valises. Mais il m'a dit que ça fait moche quand on roule sans les valises. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Voilà ce que ça donne avec les veilleuses allumées. Bon, et ben les poteaux, c'est reparti. Attends, je profite que j'ai pas encore. Voilà, là j'ai mis, il a réglé en position 3D. Alors je recherche Harley Seno Spirit. Ok, c'est vachement rapide hein, le tactile là. Il est pas mal hein. Je sais plus comment ils appellent ça, le box, je sais plus quoi. Voilà. Merde. Ah voilà, il faut chaque fois cliquer pour passer en 3D, ça je ne savais pas. Ouais, j'ai quand même une appréhension avec ce poids, je préfère quand même la Street. Je sais pas. J'ai plus confiance. Alors ouais, c'est ce que je vous disais là. Il y a des grandes boîtes à gants et l'autre côté il y a même une prise USB. Alors là à gauche il y a la jauge à essence, à droite le voltmètre, l'écran tactile, tout. À gauche en bas là, ça c'est le compteur de vitesse avec toutes les infos. Elle a 785 km la moto. Et à droite il y a le code tour. Alors pour chercher la béquille, c'est pas facile hein. Alors comment on la démarre? Merde. Ah ouais. Bon ben c'est reparti. Je vais fermer, ouais, il y a un système pour ouvrir ou fermer là, pour avoir plus d'air. Là je vais fermer pour voir la différence. Alors il n'y a pas de mode de conduite, il y a juste un mode où on met plus de traction contrôle quand il pleut quoi, c'est tout. Là j'ai bientôt plus d'essence, j'espère que j'arriverai à rentrer. Allez. J'ai plus de mal avec celle-là. Hein. Allez, je m'arrête au stop. Ce qui me rassure, c'est que j'ai bien plus de pied.
Ah, il y a la musique là. Ah, je peux pas mettre la musique à cause des droits d'auteur. Alors, ouais, niveau suspension, ça le fait encore, hein. Alors quand je freine de l'arrière, ça freine aussi un peu de l'avant. Ça c'est quand même rassurant, je trouve. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette road glide, les poteaux. Je vous fais profiter du beau paysage avec les montagnes au loin. Ça va être compliqué de doubler avec le gros bestiau là. Alors je la place combien dans mon top des motos confortables, des grosses touring? Ben, je la mets dans mon top 6. Et en notation, si je donne une note sur 20, je lui donne voilà, 14 ou 15 sur 20, pas plus. Je préfère la Street Glide, hein. Des trois que j'ai essayé, des trois Harley, c'est la Street Glide que je préfère. Et en fait maintenant je veux, je sais pas si ça enregistre encore, je cherche plus à acheter un trail, c'est trop mou. Je préfère un baguère comme celle-là, genre comme celle-là quoi, mais même si c'est plus lourd je m'en fous, au moins j'ai les pieds bien au sol. Après c'est sûr que je peux pas attaquer en montagne quoi. Et puis je sais pas ce que ça vaut dans les lacets serrés, une route viroleuse. Après c'est une question d'habitude aussi, hein. Bon là j'ai pas touché les pieds au sol. Mais l'équilibre de la Indian Challenger est meilleur, hein. Putain, je vais passer sur le ralentisseur. Voilà, je sens que c'est raide. Ah, par contre, là, j'entends pas les indications qu'il me dit. Il faut que je m'arrête de nouveau pour savoir si ça enregistre.
Ouais, c'est bon, ça enregistre. Alors je suis à combien là? Je sais pas si ça va démarrer. Alors, qu'est-ce que ça donne, le petit rond-point? Bon, ça va. Alors, soi-disant qu'il faut plus freiner à l'arrière, moi j'ai pas l'habitude. Allez, salut. Un biker. Ah, je suis fier de rouler en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne quand je roule en Harley Davidson. Bon, je vais m'arrêter de chanter, il va pleuvoir. Yeah! Ah bah si on me la donne, moi je la refuse pas, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais je préférerais qu'on me donne la Street Glide. Alors excusez-moi si j'ai pas la culture des Américains. Moi je suis novice hein, en la matière. Hein. Je sais pas parler l'anglais. Ah, ces plateaux c'est quand même génial. Hein. Par contre j'ai les jambes écartées. Hein. Le réservoir est quand même large. Mais si j'achète une Harley, je mettrai quand même une selle plus confortable. Avec un chauffage. Une selle chauffante, mais ça coûte plus de 1500 balles. Sans la pose. Qu'est-ce que je mettrais? Des poignées chauffantes aussi. Pour la rendre plus apte à rouler quand il fait froid, au printemps et en automne. Alors le nez de requin, il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Moi je détestais au début, mais maintenant ça passe. Je trouve que ça va encore. Alors là je suis en 5e à 1200 tours. Ah, c'est quand même vachement souple. Hein. Je rappelle, c'est un moteur long course. Mais à long course ça aime moins bien les hauts régimes. Ah, il clignotant. Il y a un coup quand même. Et ça c'est pas une bécane pour rouler en ville. Parce que après ça chauffe. Alors, la position est cool quand même. Hein. La Lowrider, le problème c'est que le guidon est beaucoup plus haut. Il faudrait que je lui demande s'il y a moyen de mettre un guidon plus bas. Un peu plus proche. Je vais peut-être commencer par la Lowrider ST qui arrache quand même plus les bras.
commence à l'apprivoiser seulement maintenant. Alors on peut aussi manipuler l'écran depuis... il y a des manettes à droite et à gauche, en bas comme ça du guidon. Mais je connais rien du tout, j'ose pas trop y toucher. Ah, il me dit que j'ai bientôt plus d'essence. Il me demande si je veux chercher une station-service la plus proche. Bah j'ai dit non, hein. Là je suis à 1500 tours en quatrième et ça tracte encore. C'est un moteur de fou ça. J'adore. Ouais, avec un Stagin, ça ferait quand même un plus joli bruit. Mais là, ça suffit déjà. Bon, allez, je vais passer sur le ralentisseur. Ouais, je le sens. Ouais, ça mériterait de mettre un amortisseur un peu mieux. Il faut encore rajouter du pognon, quoi. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Bye bye. C'est la dernière grosse bécane que j'essaye. Hein. Alors je remercie la concession Harley-Davidson, située près d'Annecy, à Sénaux exactement, qui vont bientôt déménager. Dans un an ils déménagent, mais il reste Routex-les-Bains. Voilà, voilà. Ouais, j'ai le mollet droit qui chauffe plus que la street. Pourtant il fait moins chaud que la dernière fois. Allez, bye bye les potos. Alors, cette béquille, hop, faut que je la lance. Voilà, c'est bon.